Les conditions des personnes âgées au Gabon demeurent une équation à plusieurs résolutions. Les femmes du troisième âge, à l'exemple de Madame Apolline Ngumba, retraitée depuis plus de 20 ans, a occupé plusieurs fonctions comme mère, femme première mère et préfet dans la province du Haut-Togo, dans le sud-est du Gabon. Et après avoir siégé pendant 10 ans à l'Assemblée nationale, l'octogénaire est aujourd'hui présidente d'une association dénommée Bel Âge et elle exerce également une activité commerciale. Le reportage Katian Tamdon et Marlise Mengue. Le vieillissement actif mérite une attention toute particulière au milieu de nombreux aspects qui caractérisent les personnes âgées au Gabon. Actif ici souligne l'importance des divers rôles productifs que peuvent jouer les personnes du troisième âge sur les plans social et économique dans les pays en développement. Apolline Ngumba, retraitée depuis plus de 20 ans, nous parle de son activité commerciale. Mais maintenant que je suis à la retraite, il faudrait que je fasse quelque chose qui me maintient, pour mon maintien. Et c'est comme ça que j'ai appris à fabriquer ce piment. Le yaourt, je faisais à l'époque des napperons, des nappes de mariage, des nappes, je brodais, mais avec l'âge, j'ai arrêté la broderie. Première femme maire et préfet dans la province Haut-Togo au sud-est du Gabon et après avoir siégé durant 10 ans à l'Assemblée nationale, l'octogénaire milite aujourd'hui dans une association dénommée Bel Âge. L'association Bel Âge a pour objectif, c'est-à-dire le maintien de la femme. Nous venons de différents horizons et à partir du moment où nous sommes retraités, on s'est dit non, il faut quelque chose pour nous maintenir en forme. Et c'est une association entraide entre nous. On se retrouve au lieu de vivre chez soi. Au Gabon, la promotion du vieillissement actif exige un soutien technique et financier, d'où cet appel. Même si vous êtes en an 1, quand vous allez être retraité, vous avez une pension minime qui ne vous permettra même pas de joindre l'autre bout du mois. Il faut parallèlement faire quelque chose pour pouvoir subvenir aux besoins de famille. Le but visé ici est l'amélioration, par exemple, des conditions de vie de celles-ci, l'emploi et le maintien du revenu, le logement et l'environnement, la santé et l'hygiène, la protection sociale et pourquoi pas garantir leurs droits économiques, sociaux et culturels.